Salut à tous. Donc Eric est pas là, je suis tout seul pour tourner cette vidéo. Donc c'est l'une des remorques d'Eric. Vous savez qu'il a une activité professionnelle où il fait des remorques de vélo sur mesure pour les professionnels qui tractent, puis les baroudeurs aussi, toute demande sur mesure. Et du coup il n'est pas là cet après-midi. Et sur la nouvelle chaîne Solar Infinity, étant donné que cette remorque est solaire, que c'est un kit de production photovoltaïque, que dedans on a fait une station solaire maison en fait avec une batterie au plomb, vous allez voir tout ça. Et ben on a décidé de présenter cette remorque sur la chaîne Solar Infinity aussi. Voilà, parce que toutes les remorques d'Eric n'auront pas de caisson de production photovoltaïque à l'intérieur. Il y a des professionnels qui n'ont pas du tout de besoin de ça. Donc voilà le concept. Donc c'est une remorque donc, en bois contreplaqué marin. Tout le cadre est en acier, évidemment. Roue de BMX, 48 rayons, donc roue double paroi, ça va de soi. Axe en acier, il a privilégié le QR9, pour ceux qui connaissent. C'est ce qui bouge le moins sur le long terme, en sachant que les nouvelles remorques d'Eric maintenant sont équipées de roues de scooter. Donc voilà. Celle-ci était une demande pour un baroudeur, donc en fait elle n'a pas de suspension et elle n'est pas auto-freinée. Le monsieur, sur son devis, par rapport à un kit dans le timon qui va vous permettre d'avoir un autofreinage avec un système de timon en fait, qui fait que la remorque ne peut jamais pousser le vélo. Et bien là, du coup, le client n'a pas voulu ça parce qu'il ne va pas transporter plus de 60 ou 70 kg. Et surtout, elle n'est pas toute suspendue non plus. C'est pas un gars qui va tellement rouler dans les chemins, donc le côté tout suspendu, il a été au plus bas du devis. Et puis, donc je vais laisser la caméraman se rapprocher pour qu'elle filme le toit et que vous captiez un petit peu le concept déjà sans même l'ouvrir. Donc voilà, le toit c'est un panneau solaire de 100 watts, qui est hyper costaud, qui est intégré dans le cadre en acier, avec un joint évidemment étanche et de qualité. Donc voilà, le toit est monté sur charnière, double charnière et double vérin hydraulique. Ça permet d'avoir, déjà ça permet de régler le panneau aussi comme on veut, selon l'orientation du soleil, et si on veut charger rapidement en fait. Donc là ça va avoir un impact. Et puis ensuite, le concept de cette remorque c'est ça, c'est 400 litres de volume, sur lequel le client a sacrifié, je crois que c'est 44 litres, pour avoir des prises de courant, une batterie, pour avoir l'autonomie illimitée de son vélo électrique. Il a deux batteries, il y en a une qui roule, qui décharge, et l'autre qui est tout le temps en charge. Donc là, je vais laisser la caméraman se rapprocher de cette partie du caisson, pour vous montrer un petit peu. Et donc, en fait, c'est tout simple. Vous avez le panneau solaire, donc, qui est le toit de la remorque. Donc l'onduleur traite le courant du panneau solaire. En dessous, on a mis une batterie au plomb, parce que ce client-là, il avait surtout besoin d'un tampon plus que d'une grosse réserve d'autonomie, si vous voulez. Il n'y avait pas de glacière dedans avec compresseur. C'est vraiment la batterie de son vélo. Donc la batterie au plomb sert surtout à faire tampon. Elle fait quand même 840 Wh, donc ça veut dire que même avec la conversion 220, la batterie de 640 Wh de son vélo, il va la charger même la nuit. C'est-à-dire donc c'est plus qu'un tampon quand même, parce qu'il a une batterie de vélo entière et même un petit peu plus. Donc voilà, et puis surtout le convertisseur 220. Donc là, ça c'est top. Et alors le panneau ici, il va vous permettre d'allumer les feux de la remorque. Il va permettre d'allumer une baladeuse qui se déclipse si on a besoin de bouger avec et d'éclairer ailleurs. Et puis là, il va permettre d'allumer ça. Alors ça, c'est le convertisseur 220. C'est ce qui fait que là, il y a une prise 220 et puis qu'au bout, il y a une multiprise et qui fait que lui, on peut demander 500 watts. Et je crois 600 watts ou 650 watts en crête, il doit couper quelque chose comme ça. Et puis ce panneau métallique-là permet quand même d'avoir des fusibles derrière et d'avoir un fusible de protection sur chaque élément. Voilà. On a quand même rajouté un superchargeur qui est intégré ici. Ce superchargeur, il permet, si jamais vous vous faites avoir en fait, qu'il n'y a plus d'autonomie dans la batterie au plomb en dessous, puis que le vélo il est à sec, vous vous branchez sur n'importe quelle prise de courant et vous rechargez tout en 2h30, je crois, batterie de vélo plus de la batterie au plomb de la remorque. Donc c'est un super produit. Là, le client, il a fait 1000 km avec, il l'a renvoyé en révision pour la révision des 1000 km. Il n'y a absolument rien qui bouge, c'est top du top. Moi, je l'ai essayé sur 400 km de rodage avec 120 kg par exemple. Et je peux vous dire que même sans frein hydraulique, avec des très bons freins à patins bien réglés, l'autofreinage, c'est quelque chose que je remets en question. Alors évidemment, celui qui habite en montagne, qui a des montées, des descentes, l'autofreinage, il n'a pas le choix parce que en descente, la remorque, elle va pousser le vélo, sinon la charge va pousser le vélo, donc il n'y aura pas de choix. Mais par chez nous, honnêtement, même sur un freinage de sécurité, ça freine très très fort. Donc c'est un super produit, voilà. Et puis aujourd'hui, il va fabriquer à peu près 3-4 remorques par mois, parce que c'est quand même du temps. À chaque fois, c'est quasiment des nouveaux concepts. De la remorque caravane, de la remorque pour déménageurs, pour maçons, pour paysagistes. Dans les grandes villes, il y a tous les corps de métier aujourd'hui. On a des plombiers qui font leur métier à 40 km à la ronde en vélo électrique et avec une remorque.
80% du temps où ils vont bosser. Donc voilà, on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous verrez dans les commentaires, la description, il y a toutes les coordonnées d'Eric si jamais ce genre de produit vous intéresse. Et puis le question de production photovoltaïque, je vais quand même revenir avant la conclusion quand même là-dessus, vous faire une conclusion là-dessus. Ça, c'est une station solaire. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui ce que vous retrouvez, qui est tout en un, qui est tout beau, avec des beaux plastiques ABS, c'est exactement la même chose. Ça traite le courant d'un panneau. L'onduleur pourrait traiter 300 watts de panneau d'ailleurs. Il suffit de débrancher, de remettre plus de panneaux en série et voilà. C'est une batterie. La différence, c'est quoi? C'est qu'un professionnel, quand il a une station, alors là, il y en a une minuscule, par exemple, vous savez, une petite station solaire, il y en a une petite, il y en a des beaucoup plus grosses. Ça, quand c'est en panne, 80% des marques, on ne peut pas les ouvrir, ça ne s'ouvre pas. Il faut renvoyer, il faut attendre 15 jours, le temps qu'eux, ils l'ouvrent, qu'ils vous fassent un diagnostic, il faut espérer que ce soit pris en garantie. Là, s'il y a une panne, en fait, vous venez avec un wattmètre, Eric ou moi, et en 1 minute 30, on va savoir la panne, où elle est, ou même si c'est un fil qui est coupé, on va le trouver rapidement. Parce que tous les éléments sont apparents et surtout c'est modulable. Celui qui veut une batterie au lithium de 2,5 kg Wh, 2500 Wh, qui veut un onduleur plus puissant, qui veut une batterie 24 ou 48 volts pour avoir une super conversion, et puis qui veut un convertisseur 2000 watts, on peut le faire. C'est pas un souci, c'est juste que ces choses-là coûtent forcément beaucoup plus cher, mais on peut le faire. Donc on va revenir très vite vers vous. N'hésitez pas à partager, liker, surtout vous abonner. Solar Infinity, c'est une nouvelle chaîne. On va surtout faire des vidéos pour des professionnels qui veulent montrer les produits qu'ils développent. Mais voilà, n'hésitez pas à partager, liker, et puis on vous dit à très vite. Ciao!